Bonjour mes chers camarades des classes, nous voulons aujourd'hui pratiquer la leçon 218. Je ne suis pas un corps, je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et la leçon à réviser, c'est seule ma condamnation me blesse. Ma condamnation garde ma vision ténébreuse et par mes yeux aveugles, je ne peux pas voir la vision de ma gloire. Or, aujourd'hui, je peux contempler cette gloire et être heureux. Jésus nous invite aujourd'hui à regarder, oui, vraiment avec une honnêteté totale, ce qui nous fait réellement souffrir. Nous avons presque toujours tendance à croire que ce sont les autres, par exemple les paroles des autres, ou leur comportement, ou les circonstances, ou les événements qui nous blessent. Et cette leçon, en fait, elle renverse complètement cette manière de penser. Oui, on nous dit ici que seule notre condamnation nous fait souffrir. Seule ma condamnation me blesse. Et la condamnation est toujours un jugement, en fait. C'est la décision que quelqu'un a échoué, que quelqu'un est capable ou qu'il mérite d'être privé d'amour. Mais ou c'est aussi des comparaisons sans cesse. Nous sommes sans cesse en train de comparer. Ah, elle a moins, il a plus. La liste est longue, je pense que tu connais tout cela aussi. Ce baromètre de comparaison. Mais même avant même que cette condamnation ne semble atteindre la personne en face, notre frère ou notre sœur, en fait, elle obscurcit notre propre esprit. Mais nous essayons directement d'évincer ça, en fait, d'ignorer ça, parce que ça va tellement rapidement. Nous sommes directement avec la pensée qui est là, ah oui, c'est à cause de lui, ou oui, parce qu'il y a il y a un moment où il y a ce sentiment, on n'est pas en paix, en fait. Et mais en fait, ça obscurcit notre propre esprit, mais nous ne voulons pas le voir. Et c'est ainsi que nous perdons alors la vision du Christ. En lui, mais aussi en nous-mêmes surtout aussi. En nous deux, nous condamnons ensemble à ce moment-là. Je condamne mon frère, ma sœur euh, et moi-même, parce que nous sommes un déjà. Et puis il y a cette phrase euh, qui est pas du cours au miracle en fait. Traite les autres comme tu aimerais être traité ou tu aimerais qu'on te traite. Euh, et ça, c'est pas seulement une jolie règle de vie, c'est une loi de l'esprit. Et ça rejoint
une de ces leçons clés, on pourrait dire, ou de ces piliers de ce cours au miracle. Donner et recevoir ne font qu'un. Ce que je donne, je le reçois immédiatement. Si je condamne, c'est la condamnation que je garde dans mon propre esprit, mais que j'essaie d'évincer avec plein d'arguments. Euh, ah, c'est la faute à lui, et puis parce qu'il est comme ça. Et puis, ah, ben, je suis quand même une gentille mamie, hein. Je m'occupe, mais qu'est-ce que je m'occupe bien de mes petits-enfants. Ah, j'adore mes petits-filles. Euh, mais mais il y a la pensée qui passe peut-être, ah mais ma belle-fille, bon, elle est bien gentille, mais ah, je ne sais pas, si j'étais pas là, c'est pas la fibre maternelle, ou c'est une carriériste, ou je sais pas, je prends juste cet exemple-là, mais il y en a de multiples autres, hein, je veux dire que ça, et, et c'est ça, ça nous revient, pas forcément à travers, ouais, directement, pas à travers les petits-enfants ou la belle-fille ou etc. Ça peut prendre des autres formes parce que, ouais, l'ego, il est malin, hein, mais c'est surtout, ça nous vole notre paix d'esprit, on pourrait dire. Et parce que chaque jugement renforce, oui, cette croyance, oui, cette séparation. Mais si j'offre le pardon, je fais l'expérience du pardon. Si j'offre la paix, je ressens la paix. Oui. Et il faut vraiment oui, que ça devient clair pour nous. Et qu'en fait, si je condamne, c'est la condamnation que je garde dans mon propre esprit. Oui, elle revient vers moi comme un boomerang, comme une expérience de culpabilité, de séparation et de souffrance. Ça peut prendre des multiples formes. On n'est pas bien, on se sent un peu, oui, on est un peu, ouais, nerveux, stressé, ou on peut irrité. Ça peut prendre des multiples formes. Ou, ouais, on dort peut-être pas bien ou ouais, ça peut, c'est pas forcément direct avec la personne avec qui on a eu une condamnation ou une situation. Ça peut, mais c'est pas forcément, hein, parce que peut-être la personne elle est même pas là. Elle peut être à 1000 kilomètres ou on l'a pas vue depuis 3 ans ou plus. Mais si je suis dans la condamnation, je vais l'expérimenter. Je me blesse d'une autre manière, ça peut prendre tellement de formes. Et pour cette raison, chaque pensée qui traverse notre esprit, confions-la à notre enseignant intérieur, au Saint-Esprit, ou demandons simplement, Saint-Esprit, pense pour moi. Ouais, parle pour moi. Et chaque condamnation, on pourrait dire, voile un peu plus la lumière qui est déjà présente en nous. Elle sera toujours là, mais nous la voilons ainsi. Et bien sûr, nous pouvons parfois penser que ouais, nos attaques sont justifiées. On est comme obligé de se défendre, non? Je peux comme pas tout laisser faire. Ah non.
et nous croyons simplement dire la vérité ou nous défendre, ouais, c'est normal. Mais pourtant, toute attaque cherche à blesser. Et si nous sommes suffisamment honnêtes pour observer notre esprit, nous découvrons souvent un désir caché, soit d'avoir raison, de gagner, ou de préserver peu importe quoi, peut-être notre particularité ou notre statut. Euh, et c'est là, en fait, précisément, que commence la guérison. Lorsque nous reconnaissons que chaque situation nous prive de la paix que je recherche au fond. Je n'ai plus besoin de défendre mon image. Je peux demander au Saint-Esprit une autre manière de voir. Et au lieu de renforcer la séparation, je laisse la vision du Christ remplacer les jugements de l'ego. Mais le pardon, là, maintenant, bien sûr, ça arrive. Hein. Le oui, mais. Et je... oui, je le concède. On va se dire là, peut-être, ah, mais ouais, à ce moment-là, je dois approuver certains comportements qui sont pas justes, où je peux plus rien dire, ou euh, ouais, mais non, le pardon signifie que je refuse de réduire mon frère ou ma sœur à ses erreurs. Et derrière chaque appel à l'amour maladroit, il y a toujours le Fils de Dieu, parfaitement innocent, exactement comme moi aussi, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire euh, lorsque j'ai quelque chose à dire, mais il faut vraiment être dans cette vigilance. Si, oui, on peut avoir une fermeté et dire quelque chose à quelqu'un, mais si c'est fait, pas dans l'attaque, je peux être très ferme. Et je pense Jésus était très ferme. Euh, il n'était pas là en train de dire oui, 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 oui. Non, il a certainement corrigé des choses, mais avec amour. Et c'est ça que nous voulons apprendre aussi. Non, nous n'avons pas besoin de devenir des paillassons, c'est ça qui nous fait tellement peur. Mais la frontière est mince, hein, de vraiment, oui, demander au Saint-Esprit de parler pour nous. Lorsque nous voyons quelque chose oui, qui nous avons envie de communiquer, peut-être tu vas soudainement plus avoir l'envie de corriger quelque chose ouais, euh, oui, ça dépend vraiment. Mais si tu suis vraiment ton enseignant intérieur et lorsque tu es en paix, lorsque tu parles, et tu pars pas dans une argumentation, et ça, on le connaît très bien, à ce moment-là, oui, nous pouvons dire tout. Et aujourd'hui, oui, nous pouvons aussi nous poser la question, qu'est-ce que je veux recevoir? Si je désire la paix, alors je la donne. Si je désire l'amour, alors je l'offre. Et si je désire d'être libre de toute condamnation, alors je cesse de condamner. Parce que honnêtement, si nous sommes honnêtes, au fond, même si nous roulons les mécaniques et puis en disant oui, 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 moi ça va, je suis spirituel ou peut-être même pas spirituel, tu te dis mais moi j'ai raison et puis j'ai le droit de dire ça. Mais au fond, nous savons très bien lorsque nous partons dans cette autocondamnation. Et oui,
Oui, et puis en fait, nous partageons un seul esprit. Oui, ce que je fais à mon frère, je le fais à moi-même. Ce que je lui refuse, je me le refuse. Et ce que je lui offre, je le reçois en même instant. Donc, si je lui offre la condamnation, je la reçois directement aussi, parce que nous sommes un. Mais il y a cette bonne nouvelle, nous pouvons choisir à chaque instant, nous pouvons choisir maintenant. Et à ce moment-là, chaque rencontre devient une nouvelle occasion de laisser tomber un jugement ou de retirer une projection et de retrouver la paix qui n'a jamais quitté au fond notre esprit. Aujourd'hui, choisissons ensemble de ne plus condamner. Ainsi, nos yeux s'ouvrent à la gloire de Dieu. Oui, qu'est en nous, que Dieu a déposé dans chacun de ses enfants. Et oui, dans cette vision, il n'y en a plus personne à condamner. Il n'y a que l'amour qui se reconnaît lui-même. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.